Coucou les lumières, comment allez-vous? Hein? J'espère que tout le monde va bien et que cette vidéo vous trouvera en pleine joie, surtout en pleine joie. Voilà, les énergies sont un peu lourdes aujourd'hui, je trouve. Hein, mais bon, que voulez-vous? On va avoir des cycles comme ça. Bienvenue à toutes et à tous. Hein? Alors, bah non, on n'y est pas encore, hein, Lydie, hein, doucement. Hein. Alors, on va voir quel message j'ai à vous faire passer. De quoi va-t-on parler? Je n'en sais absolument rien. Peut-être un message pour les énergies. On va peut-être pas parler d'un masculin, c'est peut-être pour les énergies féminines, puisque j'ai pris mes mamans. D'accord. Alors allons-y. On me dit de tirer une carte seulement pour donner le ton. Ok, d'accord. Juste une alors. Une carte pour donner le ton et il faut que je vous lise ce qui va avec. Alors d'accord, ok, j'ai compris. Alors on me dit de tirer la carte et de la laisser renverser et on verra en fin de guidance. Ok. Bon bah ça promet cette guidance. Si ça commence comme ça, alors je tire la carte. Je la laisse là, de façon à ce que vous la voyez. Comme ça, on ne pourra pas dire que je triche. J'y la touche pas. De toute façon, quand je fais pause et que je reviens, vous voyez, ça saute. Donc j'espère que j'aurai pas à faire pause. Raconte n'importe quoi, la fille. C'est la fin de la journée. Je commence un peu à péter les plombs. Ouais, on va prendre ça. Bon, ça va être peut-être une guidance particulière parce que quand je tire ces oracles, en fait, c'est assez particulier. Alors, aïe, aïe, aïe. Alors, ça vous parle de l'été, de la chaleur, de la croissance. Hein, c'est peut-être quelque chose qui naît, quelque chose qui... La fertilité, c'est peut-être que cet été, parce qu'on y est encore hein, jusqu'à fin septembre, on a un terrain fertile, des moments propices à quelque chose. Alors on a là deux personnes qui s'embrassent. Peut-être que voilà, il y a un truc qui doit se passer cet été. L'été n'est pas encore terminé. Hein. Ok. Oui, non, oui, non, oui, non. On me dit non. Ok. Alors, ouais. Stabilité. On vous dit comment dire, c'est comme si on vous prévenait de prendre votre bâton pour assurer vos appuis. Pousse-toi un petit peu, ma douce. Il y a quoi derrière là? Hop. Juste, j'ai besoin d'un peu de place. Tu prends de la place. Voilà, vous la voyez encore. Ouais, on vous dit d'assurer vos appuis avec cette carte de la stabilité et du bâton de puissance.
dissimulation, peut-être que vous vous cachez, peut-être qu'il y a des choses qui vous sont cachées, hein, des choses qu'on ne vous a pas révélées, pas dites. Où est-ce que je peux la mettre cette carte pour que ça gêne pas et que vous la voyez sans que... Là, vous la voyez là? Ouais. Hop. Oui, parce que comme ça j'ai besoin de place. Donc peut-être des choses cachées, peut-être qu'on vous a... voilà, vous savez pas tout, il y a des choses peut-être qu'on a gardées sous cape. Ouais. Alors peut-être qu'aussi il y a il y a un terrain propice aussi à prendre vos responsabilités sur qui vous êtes, sur ce que vous êtes, voilà, sur être vous-même, être authentique. Ça demande, voilà, enfin, j'entends un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Ben, en fait, c'est un peu ça que cette carte-là. Peut-être que vous vous êtes caché pendant trop longtemps. Alors, vous êtes, on vous protège, hein. Peut-être que vous avez des chats, mais en tout cas, ou un crapaud. Mais voilà, vous avez un certain... voilà. Ah là là. Vous avez reçu un message concernant un certain nettoyage à faire dans votre vie. Les familiers permettent là les messages. Donc du coup, la transmission aussi de messages. Vous avez peut-être reçu des messages concernant un grand nettoyage à faire dans votre vie et dans vos énergies. On vous dit que voilà, le moment là, ce moment-là est propice à faire ça. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui doivent être libérées. Il y a... pour pouvoir mieux recevoir les messages, pour pouvoir entrer en possession de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce qui doit vous revenir, hein, j'entends aussi ce qui doit vous revenir, il y a des choses à éliminer, à purifier, à nettoyer dans votre vie. Ouais, on vous dit de suivre vos propres intuitions, de suivre ce qui vous touche, ce qui vous fait vibrer et ce qui vous fait du bien. En fait, suivez-vous vous-même. C'est un peu aussi arrêter de suivre les autres, quoi. Si tant est que comment dire, les conseils des autres et les avis des autres est une quelconque importance pour vous, on vous dit que là faut stopper ça. C'est seulement ce que vous ressentez, seulement ce que vous qui compte. Ouais. C'est de là que va venir votre équilibre. Alors peut-être que vous allez retrouver cet équilibre cet automne, puisque en faisant tout ça, hein, c'est le moment. On me dit fertilité, j'ai la carte de la fertilité qui revient. C'est le moment là, avec cette fin d'été, d'arrêter de vous cacher, de prendre vos responsabilités par rapport à vous-même. Et de suivre votre propre guidance pour atteindre un certain équilibre. Alors il y a peut-être des choses qui vont vous remuer parce qu'on a quand même la stabilité, hein, mais il y a peut-être une certaine récolte, un certain équilibre en tout cas qui va arriver. Je dis récolte puisque ma bonne c'est le solstice d'automne et c'est là où on commence à avoir des... Pas le solstice d'automne, qu'est-ce que je raconte, c'est le sabbat des récoltes. Il y a du nettoyage à faire dans vos émotions, il y a du nettoyage à faire dans vos ressentis et dans la façon dont vous vous voyez. Il y a vraiment des énergies à nettoyer là parce que respectez-vous, respectez vos énergies, respectez vos envies, vos désirs, vos dons pour pouvoir trouver un équilibre dans votre vie. C'est comme ça que vous allez commencer à rentrer sur le chemin de vous-même.
Il y a quelqu'un qui commence à se rendre compte de certaines choses. Là, on dit que c'est le moment hein, pour une renaissance en hiver. Alors, la période de Noël avec la fête de Yule, le sabbat de Yule. On a quand même 2 sabbats qui sortent là et qui sont, enfin, en tout cas, je trouve assez importants. Ouais, il faut vous stabiliser là. Si vous vous sentez un peu remué, chamboulé à l'intérieur, on vous dit que c'est le moment propice pour faire le bon nettoyage chez vous, dans votre maison, et puis en vous aussi, hein, de nettoyer vos énergies, de prendre voilà, ce qu'il faut pour vous. Hein. Le contenant, c'est vous. Hein. La magie, elle se fait à l'intérieur de vous, d'accord ? Et c'est ça qu'il faut entretenir hein, pour une renaissance cet hiver. Hein. C'est vraiment ce qu'il faut entretenir. C'est vous. Prenez soin de vous. Manifester. Avec la vocation, je vois la manifestation. La manifestation. Si vous avez, voilà, si vous avez des demandes, des choses comme ça, mais en fait, faites attention à vos demandes et surtout, nettoyez, purifiez de façon à ce que vos demandes soient acheminées de manière simple et pure. Voilà. J'ai chaud. J'ai chaud. On me dit de prendre ça. Donc je vais prendre ça. Allons-y. Qu'est-ce que vous avez à dire, les guides? Il y a des âmes qui ont besoin de nettoyage là. Là, je vois, et bon, ça arrive souvent, hein, je vois des personnes qui viennent regarder des guidances seulement par rapport, même si ce sont des guidances sentimentales, sachez que je parle aussi de respect de soi et d'amour de soi. Et là, je vois des gens qui sont abonnés à des guidances, aux guidances juste pour savoir ce qui se passe chez leur autre, ce qui se passe, ce qu'on va dire, ce qui va se passer, machin et tout. Mais ce sont des personnes qui ne travaillent pas sur elles-mêmes. Voilà. Ça ne sert pas qu'à ça hein, de regarder les guidances, hein, surtout des guidances comme les miennes. Chagrin. On m'a dit à l'endroit, tout à l'endroit, ok. Donc il y a quelqu'un qui fait la lumière aussi sur une certaine période de souffrance, une période sombre, une période de chagrin. Hein, on a nos ombres ici, hein, justement, hein, avec lesquelles il faut composer et qu'il faut savoir apprivoiser pour retrouver son chemin. C'est ça, prenez vos responsabilités. J'ai la carte de la responsabilité. Je regarde ça et là j'ai la carte. Donc je vous dis, prenez vos responsabilités. Il y a des choses à travailler et il y a quelqu'un qui, voilà, soit qui va recevoir des nouvelles, soit qui va en donner. Il y a quelqu'un qui fait la lumière là sur une période un peu triste, voilà, sur une période sombre de sa vie, une période triste, une période qui a chamboulé. Quelqu'un retrouve son chemin, voilà, son équilibre. Là, il est en passe d'eux et vous allez recevoir des nouvelles. Il y a de la discussion qui arrive. Hein. Il y a de la discussion qui arrive. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour l'autre? Est-ce que c'est pour quelqu'un à qui vous pensez là pour le moment? Il y a des obstacles qui apparemment vont commencer à s'envoler. Mais on vous dit que c'est le moment propice hein, pour faire ce travail sur soi et faire en sorte que les énergies soient plus positives. Hein. C'est le moment. Ouais, bon, peut-être des gens qui parlent. Ouais, il y a une fin de cycle là. Il y a un truc qui s'achève là. Pour vous ou pour la personne en face ou la personne à laquelle vous pensez regarder cette guidance, il y a quelque chose qui s'achève. Ouais. Pour
la guérison, hein, parce que là, c'était pas forcément quelque chose de... C'était pas... Bon, on me dit tout à l'endroit, donc je vous le dis quand même, hein, mais c'est un cycle qui s'achève pour une guérison, pour une réharmonisation, j'entends. Ouais. Alors, il y a peut-être eu des conflits. Hein. Pourquoi tu l'as mal envers? Il y a peut-être eu des choses un peu lourdes, un peu dures dans le cycle qui est en train de s'achever, là. Tenez, elle ressort la maison. Ouais, il y a peut-être aussi des conflits intérieurs. Hein. Des conflits dans un foyer ou des conflits intérieurs. Hein. Il y a une réharmonisation par rapport à ça. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle de moments propices pour se stabiliser. Hein. Pour faire le travail sur soi. Ouais, il y a des gens qui parlent. Hein. Ça parle. Alors peut-être aussi que vous discutez avec des amis, hein, la famille, mais en tout cas voilà, ça c'est un sujet, c'est une énergie, c'est un truc qui se passe dans la vie de la personne ou dans la vôtre. Je dis vous, mais ça peut être la personne en face. Bien sûr, si vous vous reconnaissez pas, c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez, hein. Mais peut-être que, en tout cas, cette personne là en fait discute de ce qui se passe en ce moment, de ce chamboulement dans sa vie, hein, de cette réharmonisation. Quelqu'un qui justement fait le point, fait la lumière sur une période sombre, 16-16, et cette personne, elle discute avec des amis, hein. Des amis, la famille, bon, bref quoi. C'est quelqu'un qui est assez intelligent, assez intelligente, c'est quelqu'un qui l'a... je vois pas forcément de choses, voilà, on n'est pas forcément sous surveillance, peut-être sous surveillance, je sais pas, mais là je sens plutôt quelqu'un de très intelligent, et je sens aussi quelqu'un qui s'enfuit. Là je vois quelqu'un qui s'enfuit là. Ouais, trop fort. Il y a quelqu'un qui veut prendre le large là, hein, pour une rencontre. Il y a quelqu'un qui veut prendre le large là. Bientôt j'aurai plus de place. Bientôt j'aurai plus de place. Ouais, il y a quelqu'un, j'ai l'impression, il y a quelqu'un d'intelligent qui voilà, hein, quelqu'un qui voilà, qui fait de la lumière, qui se rend compte que voilà, je ne suis pas bien là où j'étais, ou je ne suis pas bien là où je suis présentement, et parce que c'est là, hein, c'est dans ces moments, le moment de la fin de l'été qui est propice à toutes ces remises en question, et puis c'est quelqu'un qui se rend compte que ben voilà, en fait. Il faut faire avec ce vécu, il faut faire avec cette tristesse, il faut faire avec ces ombres, et par contre bah, pour se sentir bien en fait il faut s'occuper de soi et se suivre soi et non suivre les autres, hein. Et ça va être un certain travail puisqu'on vous dit que l'équilibre ne sera atteint que cet automne et que la renaissance ne se fera que en hiver. Donc ça veut dire que c'est un petit moment quand même. Bon, ça dure pas longtemps, hein. On est en fin d'été, l'automne, c'est demain quoi, hein. Donc c'est voilà, ça personnellement là dans ma tête en vous disant ça je vois un 8 de bâton, donc ça arrive relativement vite, hein. Ça arrive relativement vite. J'ai très très chaud. Vive la préménopause, ouais, tu transpires pour rien, ouais. Vous vous rendez pas compte à quel point des fois je suis tellement contente que vous ne me voyez pas. Avec les grimaces que je fais, puis là je sue à grosses gouttes. Super glamour Karen. Ouais, bah écoutez, c'est comme ça, hein. À fond ballon les hormones. Oui, bon bah écoutez, à mon âge c'est un peu normal, hein. Mais franchement Seigneur, plus vite ça se termine, mieux je me porte, hein. Je dis ça, je dis rien. Juste comme ça. On peut accélérer le processus, hein. C'est pas obligé de durer des années cette histoire. C'est lourd, c'est chiant, hein. Je raconte pas, c'est chiant. Oh écoute, pourquoi t'as choisi de te réincarner en femme? Ah bah peut-être parce que je voulais des gosses, peut-être parce que je voulais apprendre des trucs, voilà, ça devait être marrant. Vu que j'ai déjà été homme plusieurs fois dans des incarnations passées, peut-être que j'avais envie. Enfin j'aime bien apparemment, hein. Je switch souvent.
n'importe quoi. Ah, la dinguerie. Oh, mais là, par contre, ouais. Franchement, je m'aimerais bien me souvenir de l'après-ménopause. Comme ça, dans les prochaines incarnations, je prends pas une femme avant un long moment. Alors allons-y, on arrête les bêtises, on a de l'amour, waouh. Quelqu'un qui apprend à s'aimer. On a vraiment là une énergie de quelqu'un qui se rend compte de pas mal de choses sur sa vie, qui fait une rétrospective sur sa vie, qui se dit non mais en fait ça, moi je veux plus de ça, moi. Je veux plus de ça. Et on a quelqu'un qui, voilà, qui apprend à s'aimer et puis voilà, qui réapprend. Du coup, quand on réapprend à s'aimer, on ouvre encore une nouvelle porte sur autre chose. Donc on a cette fin de cycle, hein, justement, de non-amour de soi. Et cette personne, en fait, là, elle réapprend à s'aimer, à se faire du bien, à se faire plaisir. Et du coup, cette personne, elle devient beaucoup plus attirante envers les autres. C'est beau, ça. Ouais, parce que c'est la fin. Voilà. Ça change. Ça change. Ça change tout. Ça libère. On se transforme. Ouais, c'est magnifique. Bah oui, l'amour de soi, ça change tellement de choses si vous saviez. Comme vous commencez à plus rien en avoir des cirés de ce que les gens y racontent. Ouais, voilà. On est heureux. Mais c'est faut... Ouais. Il y a des gens qui comprennent pas ça. C'est dommage. Les gens qui croient qu'ils seront heureux en se conduisant comme les autres voudraient qu'ils se conduisent, mais c'est n'importe quoi ça. Voilà. Comme ma mère me disait souvent quand j'étais petite, et si ta pote elle te dit de sauter d'un pont, tu sautes. Non mais réfléchissez-y quoi. Enfin juste comme ça. À vous conformer à ce que les autres attendent de vous. Si un jour ils vous disent de sauter, vous sautez. Personnellement, moi vous allez sauter tout seul. Hein. Et puis je vous donne même pas la bouée ni le parachute. Ouais, il y a quelqu'un là qui... Il y a un peu de nostalgie là. Hein. Du coup là, en se remémorant, en se reprenant en main, en se... Oh, elle vient mollo cette guidance, vous voyez, ça vient tout doucement là. Du coup, soit c'est vous qui vous remémorez des moments parce que vous regardez des photos de quelqu'un qui vous manque, soit c'est quelqu'un qui regarde des photos de vous et à qui vous manquez. Ah, c'est tout mignon ça. Il y a quelqu'un qui se reprend là, tout doucement. Et en fait, en se reprenant et en s'aimant et en se suivant, en faisant la part des choses et en apprivoisant son ombre. Hein, j'ai la carte de l'ombre qui revient en tête, donc je pense que ouais, il y a quelqu'un qui apprivoise ses ombres, et cette personne en fait, elle se remémore des moments avec vous. Ouais. On vous dit que ça va prendre encore un peu de temps. Ça a peut-être mis du temps aussi. Ouais, ça a peut-être mis du temps. Mais de toute façon, cette personne, elle a besoin de temps. Si c'est pas vous, c'est l'autre en face. Cette personne, elle a mis du temps, peut-être à se rendre compte des choses, mais c'est encore quelqu'un qui a besoin de temps. Parce qu'on a quelqu'un là qui commence à peine un cycle de guérison. Ouais, bon, cette personne, elle vous dit qu'elle vous aime. Hein. Mais c'était pas ça. Ça, c'est du message annexe. Il y a eu un truc très soudain là, qui s'est fait. Hein. Il y a eu un déclic. C'est chez moi qu'on frappe comme ça là? Non. Les gens sont pas fous. Alors. Ouais. Il y a quelqu'un qui a eu un déclic. Ce qui a provoqué cette guérison du cœur, c'est une compréhension, un déclic, un truc qui s'est fait, mais cette personne, elle s'y attendait même pas, je pense. Vous savez, c'est les prises de conscience éclairs, là, les trucs comme ça. Là. Ça vous est jamais arrivé? Vous êtes là, par exemple, moi, ça m'arrive souvent en méditation. Je suis, voilà, je réfléchis à plein de choses, je suis posée, et je laisse mon esprit vagabonder, voilà. Et tout d'un coup, je baigne, et là, je fais, oh, mais punaise, quoi, mais Karen, mais comment t'as fait pour pas voir ça plus tôt? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourtant, t'es suffisamment connecté, tu comprends plein de choses, machin. Et là, ça, tu l'as pas vu, quoi. Non, mais vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Hein. Il n'y a pas que vous qui vous... Ouais. Il y a quelqu'un qui a compris qu'il était dans une relation karmique.
vite fait comme ça, il y a quelqu'un là, ping, on lui a dit, mais en fait, ta relation là, toi tu t'engraines là-dedans depuis des années, mais en fait, c'est pas ça. Excusez-moi. Voilà. Cette personne, elle s'est dit, mais punaise, mais ça fait longtemps que je suis dans cette espèce de truc là, dans cette relation, et j'y ai tenu, et je me suis battue pour, et machin, mais en fait, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut faire un nettoyage là. C'est pas bon. Bah ouais. Hein? Quelqu'un qui avait peur de se faire abandonner, quelqu'un qui a peur d'être tout seul ou toute seule. Il y a plein, il y a beaucoup de monde. Hein. Faut pas vous en vouloir hein, si vous vous sentez dans cette situation. Hein. C'est normal. Hein. Ça veut juste dire qu'il y a des choses à nettoyer, hein, des choses à laver, des traumas à régler, c'est tout. Hein. Quand on a peur de l'abandon comme ça et qu'on a peur d'être tout seul, voilà, c'est qu'il y a des choses à laver. Et c'est pas une tare, hein. C'est tout. Mais c'est lourd pour vous. Et du coup, ça vous aide pas à choisir les bonnes relations. Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un qui a compris qu'il n'était pas dans une relation qui lui convenait. Et qu'il avait justement cette connexion, ce truc, il y avait toujours ce truc, il y a cette connexion, parce que cette personne, elle se rappelle de vous, hein, et vous lui manquez. Il y a quelqu'un qui guérit son cœur d'une relation karmique, hein, qui était pleine de trucs de codépendance, de trucs pas bien. Hein. Cette personne, elle est en train de guérir de ça. Et ça a été soudain, hein, et vous êtes, voilà, son partenaire, son âme sœur. Là, on a les âmes sœurs. Et sacré, hein, là. Hein, sinon, c'est ça. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'il fait partie des rares jeux qui fait la séparation. Il y a beaucoup de jeux où on ne fait pas la séparation. Et c'est bien dommage, je trouve. Il faut séparer les âmes sœurs karmiques des âmes sœurs sacrées. Hein. C'est quelqu'un qui aimerait vous voir, vous proposer un rendez-vous. Quelqu'un qui veut vous rencontrer. Ouais. Parce que cette personne, elle se dit, plus ça va, plus ça avance, plus cette personne, elle se dit qu'en fait, c'est vous qui avez la clé de son cœur. Donc là, cette personne, en plus, je sens quelqu'un qui se dit, mais en fait, faut que je le voie ou faut que je la voie pour en être sûr. Ouais. Il y a des choses qui ont été révélées. Cette personne, elle a des nouvelles compréhensions. Et du coup, là, ça porte un peu la confusion quand même, hein, parce que cette personne, je sens vraiment quelqu'un qui se dit, mais il faut que je le voie ou il faut que je la voie pour être sûr. Être sûr de ce que je ressens, être sûr de ce que je reçois, vous voyez ? Cette personne là, plus ça va, plus le temps de la guérison se fait, plus le temps avance, 28, plus la guérison se fait, plus le temps avance, plus les choses, du coup plus le manque augmente, et plus cette personne, elle ne supporte plus le fait d'être séparée de vous en fait. Voilà. Quelqu'un a quelque chose à dire encore? Ouais, il y a eu une séparation très douloureuse là. Peut-être que cette personne, à un moment donné, elle vous a ghosté, hein, total. Hein. Ou alors c'est vous qui l'avez ghosté, mais c'était nécessaire pour une renaissance. Hein. Il y avait des choses à changer. Bah ouais. C'est peut-être vous hein, qui l'avez, à un moment donné, vous avez dit, ouais, non, mais c'est bon, quoi. Bah oui, ça arrive. On peut en avoir marre. Hein. Et c'est humain. C'est humain.
d'en avoir ras-le-bol. C'est humain d'aimer quelqu'un, mais que de se rendre compte que ouais, bon, bah, pour l'instant cette personne ça va pas, et cette personne elle n'est pas faite pour nous, et il y a un truc qui cloche, et en fait de mettre un stop à tout ça, hein, sachez-le, hein, c'est même, je trouve, une façon de fonctionner plutôt saine. Hein. Ça n'empêche pas l'amour, c'est juste qu'on s'aime soi plus qu'on aime l'autre, et c'est plutôt sympa, hein. Vaut mieux hein, d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai une âme sœur sacrée, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quand il me parle, eh ben, je suis très contente d'avoir de ses nouvelles. C'est quelqu'un que j'ai quitté avec perte et fracas parce que c'était pas possible. Et pourtant, c'est mon âme sœur sacrée. Hein. Et on habite quasiment dans la même ville. Hein. Et voilà. Et de temps en temps, il se rappelle de moi et il m'envoie des messages. Je réponds. Le temps de la guérison est passé pour nous deux, donc on est capable de se parler maintenant, mais je sais que c'est quelqu'un avec qui je ne veux pas être en couple. Et pourtant, c'est un lien sacré. Voilà. Mais je ne veux pas être en couple avec lui parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées chez lui et donc moi, je ne suis pas là pour régler ce genre de choses. Donc, je ne peux pas. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et pour qui, voilà, je prie tout le temps. Et je suis très heureuse d'avoir de ses nouvelles quand il décide de m'en donner. Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est très très dépendant affectif et c'est très compliqué. Hein. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on lui dise qu'il est dépendant affectif, qui a des traumas à régler. Hein. C'était des grosses discussions hein, pour lui et moi. Hein. Et c'est dommage. Hein. Alors on vous dit que cette personne-là qui se rappelle de vous, on vous dit qu'il est sûr pour vous d'ouvrir votre cœur et d'aimer. C'est... voilà, vous pouvez y aller sans crainte. Ah ouais, vous pouvez y aller sans crainte. Il y a un moment de déconnexion qui va venir pour vous deux. Cette personne, elle veut vous voir, mais elle veut vous voir dans un moment où il n'y aura personne d'autre autour. Il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir des certitudes là, et c'est quelqu'un qui veut avoir ses certitudes sans être dérangé. Ouais. Voilà, on vous dit que c'est une relation qui va nécessiter de faire des efforts, hein, et puis y aller tranquillement, de suivre votre instinct. Hein. Ne mettez pas de barrière, on va dire cérébrale, truc, machin. Suivez votre instinct et allez-y étape par étape. Hein. Mais il y aura des efforts à faire. Ouais. Parce que là, je vois quelqu'un qui n'est peut-être pas complètement guéri, qui sera peut-être pas complètement guéri quand il ou elle va revenir. Et c'est quelqu'un qui cherche des réponses. Ouais, on vous dit que c'est peut-être la bonne personne. This could be the one. On vous dit que vous avez déjà rencontré cette personne, vous la connaissez déjà. Ouais, vous connaissez cette personne. You've already met the romantic partner you think. Vous connaissez cette personne. Bah oui, parce que s'il a des photos de vous, elle a des photos de vous, c'est que voilà, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été en relation. Et j'entends, et pas qu'un peu. Ah bah dis donc. Dis donc. Je veux pas savoir, moi. Dans BO, ça va, oui. Ouais, on vous dit qu'il va falloir éviter, c'est ce que je vous disais, éviter les barrières cérébrales, là. Et des tactiques de contrôle ou de manipulation ou de dissimulation. J'ai vu là tout à l'heure, je suis en train de vous parler, je revois les cartes de l'autre côté là. La cape. Hein, l'authenticité, on vous dit. L'authenticité. Laissez les choses se faire naturellement, n'y mettez pas de frein, n'y mettez pas de barrière. Ça ouais, il va y avoir du boulot. Hein. Il va y avoir du boulot. Hein. On vous dit que les sentiments entre ces deux personnes-là sont réels. J'ai pas eu de féminin ou de masculin. Hein. J'ai juste eu des gens en codépendance et des gens qui se rappellent l'un à l'autre. Là. Donc c'est vous qui verrez. Hein. Mais on vous dit que vos sentiments valent la peine d'être explorés.
je vois beaucoup de 7 hein, dans cette guidance. Beaucoup de 7. Alors, on vous dit que cette situation inclut un mariage. Alors, est-ce que c'est le vôtre? Ou est-ce que l'un de vous est marié? Ou est-ce que les deux sont mariés? C'est j'ai les 3 cas de figure là. J'ai les 3 cas de figure en tête là. Est-ce que c'est un mariage pour vous? Ou alors l'un des deux ou les deux sont mariés? Mais en tout cas, il y a du mariage dans cette histoire. Et je rappelle que le mariage terrestre n'a aucune valeur aux yeux de l'univers. Ceux qui sont pas contents là. Hein? Genre, ouais, on s'était mariés, on s'était promis pour la vie, il m'a laissé tomber. L'univers, il s'en fout de votre mariage là. Votre bout de papier là, il s'en tape. On vous dit que cette personne est votre véritable amour. Hein? C'est votre véritable amour. Bah oui, parce que l'univers, il sait pertinemment avec qui vous êtes censé être. Alors vous, avec vos traumas, vos ceci, vos cela, vos blessures pas réglées, nanana, vous vous accrochez à quelqu'un et puis vous vous dites « Ah, mais c'est l'amour de ma vie, moi je vais m'accrocher à lui, il vient, mon mari, on va se marier, on va faire des bébés, on va acheter une maison, et nanana. » Et en fait, au fur et à mesure du temps, bah non. Parce qu'au fur et à mesure du temps, j'ose espérer, et je le souhaite à tous, hein, on s'apaise, on règle ses traumas. Il y a des gens qui règlent leurs traumas sans forcément travailler dessus. Hein. Il y a des choses qui se règlent comme ça au fur et à mesure du temps et des années. Et ben en fait, au fur et à mesure du temps et des années, on change. Tout simplement, on change. Et là, vous vous rendez compte un beau matin que la personne avec qui vous êtes marié depuis 20 ans, ça va plus. Ça va plus. Et puis bah vous faites quoi? Vous restez dedans alors que ça va plus, ou vous prenez la tangente? Non, mais il faut me dire, hein. Les gens qui restent ensemble parce qu'ils sont mariés, parce qu'ils ont une maison, machin, alors qu'en fait entre eux il n'y a plus d'étincelle, ça marche plus, ça va plus. Oui, on peut garder de l'amour pour quelqu'un, mais au bout d'un moment ça devient plus de l'amour filial que de l'amour de couple. Personnellement, moi je préfère que mon mari il m'aime, si jamais un jour je me marie, bien sûr, parce que je déteste ce truc. J'ai toujours dit, je ne me marierai jamais, j'aime pas ça. Je préférerais que la personne qui est avec moi m'aime réellement, passionnément, voilà, puis qu'il ait des étoiles ou des étoiles dans les yeux quand il me voit, plutôt que ce soit quelqu'un qui m'aime d'un amour filial et qu'au fur et à mesure des années finisse par m'embrasser sur le front et aller dormir. Chacun son délire. Ouais, il y a une histoire d'amour non partagé là. Il y a une relation là où il n'y avait pas d'amour partagé, pas d'amour réciproque. Il y a une relation, pas d'amour réciproque, il y a une relation, c'est ce que je venais de vous dire, au fur et à mesure du temps, vous vous rendez compte que la personne avec qui vous vous êtes marié, c'est pas la bonne. Et c'est pas grave. On a inventé le divorce, hein. Oui, je sais, je vais faire friser des gens en disant ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est l'histoire de tout le monde dans la rue, ça arrive tous les jours. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de mauvais, hein, si on vous quitte ou si vous quittez, ça ne veut pas dire que votre époux c'est pas quelqu'un de mauvais, que c'est quelqu'un de mauvais. C'est juste que vous y reconnaissez plus, c'est tout. Et c'est pas grave. Le problème c'est pas de se séparer, c'est de comment on se sépare. Ouais, on vous dit que il y a quelque chose qui va vous demander de la patience, mais que ça vaut le coup. Il y a quelque chose qui va vous demander beaucoup de patience, mais que ça vaut le coup d'attendre. On vous dit que le timing divin est à l'œuvre dans votre vie sentimentale. So you have to have faith. Il faut avoir foi, confiance en la source. Il y a des histoires de sous. Bon, non, on ne dit pas de sous, de carrière. Pas sous. Carrière. Peut-être que ce que vous faites de votre vie ou ce que cette personne fait de sa vie, vos deux carrières ne sont peut-être pas, j'entends compatibles, adaptées. Oh, il y a un truc, hein.
Il y a un truc. Ouais. Ce que cette personne fait de sa vie ou ce que vous faites de votre vie, hein, je parle professionnellement parlant, ça va poser problème ouais, à cette histoire d'amour. Ça parlera à qui ça parlera. Pourtant, voilà. Beaucoup de passion dans cette histoire, on le voit à nouveau. Hein. Bon, bah écoutez, you aussi, oui. Oui, oui. On vous dit que lorsque ce moment arrivera, on vous dit de savourer le moment. Sans vous prendre la tête, sans vous poser de questions. Savourez ce moment sans vous prendre la tête, sans vous poser de questions. Évitez les freins et les barrières cérébrales. Et pas que j'entends. Et pas que cérébrales apparemment. Les questions de ouais, j'en sais rien, moi si cette personne elle est encore mariée, vous dire mais ouais mais bon, après il va retourner avec sa femme, ou elle va retourner avec son mari, on vous dit laissez ça tomber. Moi je vous ai déjà dit, hein, l'univers il s'en fout des mariages terrestres. Hein. Ouais. Soyez authentique, ça revient. Il y a quelqu'un qui porte des masques, ça revient, hein, ce que j'avais dit tout à l'heure, avec la cape, la dissimulation, là, ça revient, là. Il va falloir chacun de vous être authentique. On vous dit de laisser vos amis vous aider. Hein, d'accepter peut-être l'aide ou le soutien d'amis. Par contre, faites attention à vos amis. Il y en a qui vous disent qu'ils viennent vous aider et puis derrière, ils vous mettent un couteau entre les côtes. D'accord ? Faites gaffe. D'accord ? Ça, il y a des potes, c'est pas des potes. Hein. Vous croyez que c'est des amis, mais non. Hein. Pas du tout. Hein. Encore un petit message, je vais vous laisser. On est déjà à 40 minutes. Hop. Arrêtez. Ça suffit. Mais non. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas touché au météore. Ouf. Il y a eu des luttes intérieures. Il y a quelqu'un qui s'est battu contre ces démons là. Hein. Je vois les ombres encore. Il y a quelqu'un qui se bat encore contre ces démons. C'est pas fini. Hein. Ouais. C'est pour ça que les choses pour le moment elles sont statu quo. Ça bouge pas. Parce que cette personne elle est en pleine lutte. Ça ne bouge pas. Ouais. Bah oui, on se bat. Alors c'est ouf, hein, parce que cette personne, elle regarde vos photos, ou vous regardez les photos de cette personne, parce que je sais toujours pas si c'est de vous ou de l'autre qu'on parle, hein, c'est vous vous débrouillez. Karine, elle n'est pas là-dedans. On n'a pas voulu me dire. Mais, ou alors chacun de vous, hein, vous regardez les photos de l'autre, mais vous lui en voulez. Il y a encore des trucs qui sont pas réglés, genre, ouais, non mais comment ça, la façon dont ça s'est passé, nanana, vous êtes fâchés. L'un comme l'autre, hein. Pourtant, vous êtes reliés, hein. Vous voyez ce cercle autour de vous, là. Mais, arrêtez de se prendre la tête avec des gens qu'on aime, hein, sincèrement. Hein. Si vous aimez cette personne, arrêtez de lui en vouloir, là. Ça sert à rien, ça. C'est la phrase que j'ai en ce moment. Dès que je vois quelqu'un qui commence à me faire des blabla, ouais, mais nana, je fais hop, stop, réglez vos traumas. Réglez vos traumas. C'est. Non, on peut plus, c'est fini. Faut gérer, faut identifier le truc. Ouais. Il y a quelqu'un là qui est en train de se blâmer.
Il y a quelqu'un qui est en train de se blâmer. Qui supporte aussi, j'entends colibet. Alors peut-être que c'est quelqu'un, on se moque, pardon, j'ai du mal à parler. On se moque de cette personne, mais c'est pas sympa. C'est vraiment pas sympa. Alors c'était peut-être de vous, peut-être de l'autre, mais c'était pas sympa. Et cette personne, elle se blâme aujourd'hui parce que elle a compris. Il y a quelqu'un qui a compris, hein. On a eu un déclic, hein, comme ça, c'est comme je vous ai dit, on est là, on est assis, on réfléchit, et puis tout d'un coup, boum, on reçoit le message, et là on se fait, oh merde, shit. Ouais, ça apaise le truc, mais ça n'empêche que, voilà, on s'en veut, on s'en veut. Après, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, vous êtes fâché, tout ce que vous voulez, mais sachez que dans une rupture, c'est pas tout de la faute de l'autre, hein. C'est trop facile, ça. C'est jamais que de la faute de l'autre. Ouais. Ouais, faut lâcher prise, hein, sur les dissensions, sur les disputes, sur les choses qui vont pas, les désaccords, les trucs, voilà, voilà, zen, 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 zen. Donc on vous dit le mois en cours. Tout à l'heure on avait l'été, là jusqu'à la fin de l'été. J'aime pas les temporalités, donc ne me demandez pas. C'est très, je le dis même en guidance privée, j'aime pas les temporalités. Parce que le temps de l'univers, c'est le temps de l'univers, c'est loin d'être le nôtre. Et en plus, nous, avec nos décisions à la noix, et nos façons de voir les choses complètement tordues, hein, là où l'univers il voit un truc tout droit parce que lui il ne pense que avec l'amour et avec le cœur, et pour lui si on pense qu'avec l'amour et le cœur ça va durer 2 mois, et ben vous, nous avec nos trucs de genre ouais mais non mais en fait ouais mais il a fait ça, ouais mais elle a fait ça, et ben nous on peut rallonger le truc de 3 ans. Voilà, c'est pour ça les temporalités j'aime pas les donner, parce que nous aussi on peut rallonger ou raccourcir le truc. Ouais, on vous dit qu'il y a quelque chose de proche qui arrive, hein, le mois en cours, dans 3 mois, avant la fin de l'année, vous verrez bien, hein, et que normalement c'est censé être une réussite, hein, ce moment, cet événement-là, il va se passer quelque chose qui est censé être une réussite, parce que ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, ça va vous permettre de vous retrouver, ça va vous permettre de vous stabiliser, vous ou la personne en face, ça n'a pas d'importance, mais en tout cas ça va permettre voilà, quelqu'un qui se reprend, hein, quelqu'un qui se reprend, qui se retrouve. Je revois la boussole tout à l'heure là. J'adore quand ils font ça. Quand j'ai la carte qui apparaît comme ça, pouf. J'adore. Ouais, grosse avancée karmique, c'est beau, hein. Moi je trouve ça très beau. Je trouve ça très 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 beau. Alors je sens qu'il y a peut-être des gens là qui en ce moment expérimentent les douleurs de chakra. Parce que j'ai le mien qui commence à me taper. Et moi, ça m'a fait ça l'année dernière, là, travailler sur le chakra plexus solaire. Donc, on parlait de confiance. Et ben, ça va vous redonner confiance en vous, ou l'autre personne va reprendre confiance en elle. Il y a quelqu'un qui va travailler le chakra du plexus solaire, là. Peut-être les deux aussi, hein. Bah oui. Pour une réharmonisation, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, j'adore. Oh là là, la dernière carte s'il vous plaît. Oh là 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 là. Oh, ça me donne des fourmis dans le ventre. Oh là 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 là. J'adore. Oh. Alors vous me verrez rarement pleurer, même si ça me touche très fort et qu'il y a des choses qui me font très mal quand je tire les cartes, et je ne pleure pas. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure. On a tout essayé. Enfin, si je pleure, c'est parce que je suis touchée. Mais de manière positive au plus profond de moi. Je pleure par reconnaissance. Je pleure. Alors ça c'est un truc, hein, c'est un truc que j'ai pas encore réglé. Hein, c'est mon trauma à moi.
Mais je pleure quand je suis reconnaissante envers quelqu'un. Je pleure par tristesse quand quand on perd quelqu'un ou quelque chose, mais ça dure jamais longtemps. Mais je suis de base quelqu'un qui ne pleure pas. Par contre, les émotions de plaisir, de joie, de aïe on y va. Et là, oh, ça m'a fait du bien. Oh, c'était bon. Et la dernière, ouais, il va falloir parler. La dernière, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire parce que là, la transformation, elle va être un peu... Ça va fleurir, mais en même temps, ça va être un peu, j'entends, un peu lourd comme transformation. Hein, ouais, parce qu'il y a un blocage. Ça va être un blocage par rapport à la famille. Bon, bref, ça va être... La famille peut bloquer aussi les choses. Hein. Ça va être un moment un peu lourd, peut-être, et on aura besoin de parler. Et il faudra parler parce que ça va aider beaucoup à la libération et à la transformation. Donc... On va regarder cette dernière petite carte et on va voir si effectivement on a bien suivi le truc. Hein. On est dans le pitch ou pas? Vous me dites? La dernière carte, c'est les masques. Ben, on est dedans. L'authenticité. J'adore. Merci les guides. Je kiffe. Dans ma tête, ça fait oui. Oui, trop bien. Les masques. Carte 18, on m'a dit qu'il fallait que je vous la lise, donc je vais vous la lire. Avec la pâteuse dans la bouche, donc je ne vous garantis pas que je sache lire correctement. Hein. Donc, Jumbis, c'est une déesse des Caraïbes. Hein. Les Jumbis sont les esprits et les monstres effrayants, obscurs et mystiques des Caraïbes. Hein. Chez nous, on appelait ça, enfin en Guyane, on appelle ça aussi les maskili, ceux qui portent des masques et tout machin. Mais c'est pas vrai, ils font pas peur du tout, c'est fait exprès. La guidance sombre des Jumbis. Où est le mensonge? Faites silence pour clarifier. Mettez votre main sur votre cœur. Maintenant, êtes-vous perdu ou effrayé? Votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Vos manifestations, vos ressentis, tout ça, c'est ce qui façonne votre vie. Voilà. L'incarnation. Montrez votre vrai visage. Porter un masque bloque votre vulnérabilité et vos dons. Si vous portez un masque, osez vous révéler. Si vous mentez aux autres et à vous-même, porter un masque est épuisant. Soyez vous-même. Ah, ça, c'est sûr que plus vous allez essayer de porter des masques pour faire plaire ou pour faire plaisir aux gens, plus vous allez être KO, hein, jusqu'au moment où vous allez tomber malade. Si quelqu'un porte un masque avec vous, vous méritez de la clarté. Votre relation et votre connexion sont construites sur des mensonges. Son masque est une projection du vôtre. Déclaration des Jumbis. Je suis prête à enlever le masque. La guidance est parfaitement dans le ton, le message est parfaitement passé. On va aller voir de ce pas ce que cette personne aurait à vous dire. Et ensuite, mes lumières, je vous fais d'énormes bisous. Je vous aime d'amour et je vous laisse. Message de cette personne. Qu'est-ce que cette personne pourrait avoir à dire? Si tant est que ce soit votre autre et pas vous, hein, dans cette situation. Parce que franchement, ça pourrait s'adapter aux deux. Hein. Pourquoi? Vous croyez que c'est que le masculin qui doit travailler? Jamais. Tout le monde travaille tout le temps. Jusqu'à la fin. Alors, on me dit 3 cartes. Une. Non. Ok. 2. Alors, j'ai chaud. 3. Heureusement que j'ai coupé le son de la télé, je vous dis pas. Hein. Je me fais bombarder tout à l'heure entre les mails et le WhatsApp, là ça dégage. Hein. Alors, cette personne vous dit: je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. On avait vu avec les oiseaux, là, les mésanges, là. Mais il y a des gens qui... Voilà. Et puis on vous a dit aussi de vous laisser aider par vos amis. Hein. Voilà. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement à notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Ouais. Je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Il va quand même falloir parler, hein, monsieur ou madame. Hein. On a dit, hein, chacun de la gorge. Hein. Je n'ose pas. Bah, ça c'est la confiance. Hein. Voilà.
Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient, sois patiente. Voilà. On vous a dit que ça allait mettre un peu de temps. Des bisous mes lumières, prenez bien soin de vous. Et puis, ben voilà, merci pour tout. Hein. Je le répéterai jamais assez, pour votre fidélité, pour voilà, votre confiance, pour tout. Et votre bonne humeur aussi, les messages. J'aime bien parce qu'il y en a qui commencent à rigoler avec moi, vraiment, dans le sens où, ça y est, vous avez compris que la plupart du temps, je me moque, mais pas méchamment, dans le sens où je veux faire en sorte que les choses soient plus légères, plus drôles, parce que c'est mieux. Et puis ça fait moins mal, hein. Bien sûr, des fois, on a des messages très durs et c'est mieux de les prendre à la rigolade parce que ça fait moins mal. Et ça ne nous empêche pas de travailler dessus pour autant. Donc voilà, merci de suivre mon humour et mon cerveau tordu, que je ne lâcherai pour rien au monde. Je vous embrasse très très fort, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie, et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi, et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.